j'aimerais que le Saint-Esprit me pousse à prophétiser sur cette parole que j'aimerais vous annoncer. Gloire au Seigneur. Je salue aussi le peuple du Seigneur, nos frères et sœurs qui nous suivent en live direct Facebook. Amen. Bien-aimés, je n'ai pas honte de la parole de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit me convainc que la terre est peuplée de 7 milliards d'hommes et femmes. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous a responsabilisés de prêcher le Christ. Car le Seigneur a dit, faites des mes disciples. Je ne me pose pas la question, mais il y a 7000. Et comment je vais faire? Je ne parle pas plusieurs langues. Ce n'est pas mon problème. Je parle de Jésus-Christ. Amen. Je parle de Dieu. Je parle de la parole du Seigneur. Amen. Je bénis les 7 milliards d'hommes et femmes qui peuplent l'humanité au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas une autre personne qui arrivera à prêcher la parole de Dieu, mais nous prêchons les Christ vivants. Nous prêchons la parole du Seigneur. Amen. Alors, est-ce que vous êtes ici? Amen. On est connecté avec la puissance de Dieu. Amen. Nous parlons, écoutez-moi, nous ne parlons pas de la business ici. Nous ne parlons pas de nos affaires ici. Mais nous sommes en train de parler. Nous parlons le langage de Dieu. Nous parlons de Jésus-Christ, Alpha et Oméga. Amen. C'est lui le champion des champions. C'est lui le président des présidents. C'est lui le Dieu puissant. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Lisons la parole de Dieu. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait de le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons crié, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Père éternel, je bénis ton nom merveilleux. Je bénis ta parole. Donne-moi, Seigneur, en ce midi, ta présence, d'être l'outil qui sortira, Seigneur, par lequel tu annonceras ton peuple, Seigneur, ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de sentir la présence de Dieu en nous. Frères et sœurs, le ciel et la terre passeront, mais jamais la parole de Dieu. Je suis plein de joie, j'ai la conviction, j'ai l'assurance par la grâce de Dieu de vous annoncer le Christ vivant, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui est Dieu et il reviendra pour chercher son Église. Amen. Nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Je suis convaincu que bientôt le Seigneur sera là et nous devons prêcher la parole de Dieu
insister à toute occasion, favorable ou non. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Que nous dit la parole? Jésus répondit, parce qu'il y a ses disciples qui murmuraient. Jésus répondit à ses disciples, la parole que je vous transmets, c'est une parole qui est l'esprit et l'esprit qui vivifie. La parole que nous écoutons, ce n'est pas, je ne vous raconte pas une récitation ou une histoire de ma famille où je viens en Afrique, je ne vous raconte pas l'histoire de mes grands-parents, mais je vous annonce la parole de Dieu. La Bible dit, cette parole a existé avant la fondation du monde, cette parole est Dieu. Bien-aimé, la parole change tout. Si tu veux le vrai bonheur, accepte Jésus-Christ. Le soir, j'ai écrit quelque chose. Voilà, je l'ai mis sur le groupe Facebook Vision Christ Action. Écoutez ce que j'ai écrit. Le meilleur des cadeaux que tu peux offrir à Dieu, c'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Le meilleur des cadeaux que tu peux aujourd'hui offrir à Dieu, c'est ton corps qui est le temple de Dieu. Mon corps qui est le temple de Dieu. Votre corps aussi, chacun de nous, son corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes venus servir celui qui est le roi des rois. Je prophétise, l'église, ce n'est pas du rencontrage. L'église, ce n'est pas nos histoires du quartier de la ville. L'église, c'est là où on est en train d'adorer le Seigneur à l'esprit et dans la vérité. L'église, c'est l'endroit où le Saint-Esprit va nous annoncer des décrets de Dieu. L'église, c'est l'endroit où nous devons se réjouir parce que Dieu est juste et il parle dans sa justice. L'église, c'est l'endroit où je vais acquérir l'intelligence que le diable a volée. L'église, c'est l'endroit où j'apprends l'humilité. L'église, c'est l'endroit où j'aimerais marcher avec Jésus-Christ pour avoir des grandes victoires. Jésus dit, la parole que je vous annonce, c'est la vie et la vérité. Amen. Si vous êtes ici, bien-aimé, ce n'est pas pour cajoler ta maladie, ce n'est pas pour cajoler tes problèmes, ce n'est pas pour cajoler tes soucis, mais tu es ici pour dire que gloire à Dieu, le Seigneur m'a sauvé. Amen. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a franchi. Aujourd'hui, tu es ici pour mettre à la croix tes péchés. Amen. Tu es ici pour mettre à la croix toutes les montagnes qui se sont élevées contre vous. Amen. Tu es ici pour abattre, pour bannir, pour briser toutes ces montagnes. Amen. Dieu est bon et merveilleux. Amen. Vous savez, moi j'ai pris l'engagement, la décision de dire toujours, Père, importe les choses qui vont se présenter devant moi. Jésus est grand, Jésus est merveilleux. Amen. Amen. Je m'accroche à Dieu, je me laisse entre les mains de Dieu. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, bien-aimés, voilà, Jésus dit, la parole que je vous dis, c'est une parole vivifiée. C'est une parole spirituelle. C'est une parole céleste. Amen. Amen. Cessez de continuer à chercher la vérité un peu partout. Mais la vérité, nous trouvons
nous trouvons la vérité dans la parole de Dieu. Jésus dit, je suis la vérité. Jésus dit, je suis le chemin. Jésus dit, j'ai accepté la croix à votre place. Amen. Amen. Alors, dans le verset 64e, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Ça me choque le verset, s'il vous plaît. Jean chapitre 6, verset 64. Dans la Bible est clair qu'il y a un groupe, pas un petit groupe, mais un grand groupe de gens. Ils peuvent être à l'église, ils peuvent tenir la Bible, ils peuvent chanter, ils peuvent danser pour glorifier Dieu, mais au fond de leur cœur sont des incrédules. Ces gens ne croyaient vraiment pas à l'évangile. Ils ont transformé l'évangile en business. Ils ont transformé la parole de Dieu. Même ils mettent le nom de Jésus, mais au profit de leur vente. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons plaider pour de tels actes. Quand nous entendons de telles prophéties que le Seigneur est en train de nous dire, bien-aimés, nous devons s'asseoir sur la terre, vêtus de sacs, mais prendre la poussière de la terre, mettre sur nous, sur notre corps. Amen. Amen. Jésus dit, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Mais pourtant Jésus est Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Mais il est en train de dire la vérité que parmi nous, il y a des gens qui ne croient point à la vérité. Ces gens, je vous donne l'exemple de Judas. Judas était tout près de Jésus. Judas n'était pas un petit disciple. Mais Judas, d'abord, au départ, c'était un intellectuel. Parce que dans les temps, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait faire la comptabilité de l'Église. Même aujourd'hui, bien-aimé, c'est un intellectuel. Judas n'était pas un disciple, peut-être comme ça, ou peut-être un disciple ramassé, mais un intellectuel. Il était à côté de Dieu. Judas était à côté de Dieu. Judas, dans le groupe des 12, il avait une certaine autorité. Judas, c'est lui qui disait, ça va sortir ou entrer. Judas était respectué. Je pense même, c'est lui qui avait établi la structure, voilà, de Team Jésus. Mais, en réalité, Judas était à côté de Dieu, non pas pour être sauvé, mais pour business. La Bible dit, il a commencé même à voler. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui sont en train de prêcher, des gens qui sont en train de chanter pour la gloire de Dieu, mais ils ne donnent pas la gloire à Dieu. La gloire maintenant se pourrait. Ils sont devenus de millionnaires. Je ne suis pas contre. Amen. Amen. Et dans les coulisses, ils ont de bureaux, de maîtresses. Voilà. Et ces gens, dès qu'ils sont là, vous les trouvez, quelle beauté. Quelle beauté, oh là là! Tout ce qui brille n'est pas l'or. Et ces gens sont en train de faire introduire le scandale dans l'église de Dieu.
Et dans notre temps, de peuples qui sont devenus comme de moutons, ils disent, ah mais non, ce n'est pas sa faute, ah non. Est-ce qu'on peut corriger le diable? Un acte scandaleux au sein du corps de Christ doit être condamné. Bien-aimé, Dieu ne collabore pas avec le péché. On ne peut pas appeler, on ne peut pas donner une petite disgrâce au péché. Le péché est péché. Amen. Nous devons faire attention. Parce qu'aujourd'hui, le diable s'est mis en chemise de pasteur, en col pastoral, pour mentir le peuple des dieux. Laissez-moi vous dire, je l'ai dit, Seigneur, je vais le prophétiser. On ne construit pas une famille par le mensonge. On ne construit pas une nation par le mensonge. On ne construit pas, on ne plante pas l'église par la rébellion. Combien de pasteurs autoproclamés aujourd'hui, il a quitté là-bas sans même s'attendre avec son pasteur. Il revient de l'autre côté et il dit que Dieu m'a dit que je commence. Quel est ce Dieu qui commence son problème? Quel est le Dieu qui commence l'église en division? Quel est ce Dieu? Dis-moi. Quel est ce Dieu qui commence le ministère? Quel est ce Dieu qui te dira que tu commences avec des divisions? Quel est ce Dieu? Bien-aimés, nous devons prendre part aujourd'hui et condamner le péché. Nous devons nous liguer. La Bible dit, le juste périt par manque de connaissance. Le juste périt. Nous, étant chrétiens, nous ne devons pas prendre la part d'un péché. C'est lui qui commet le péché. Et l'Église dit non, il faut comprendre. Nos frères et sœurs, on est spirituel ou charnel. L'apôtre Paul adresse une parole, dire envers l'église de Galates. Il dit à l'église de Galates, aux chrétiens de Galates, vous êtes insensés, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez finir par la folie. Qu'est-ce que la folie? Quand nous acceptons tout. Voilà, ça c'est la folie. Et quand on laisse le monde dans l'église, quand l'église commence à accepter n'importe quoi, l'église, c'est le corps de Christ. Si sur la croix, Jésus accepte la mort, sur la croix, Jésus a accepté de mourir à ta place. Ce n'est pas dans le futur par après pour que tu vives selon le monde. Mais nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons vivre selon Jésus. La parole vivifie. Nous devons vivre selon la vérité de l'évangile. Bien-aimé, la parole change tout. Le meilleur des cadeaux que tu peux aujourd'hui offrir à Dieu, c'est ton corps, qui est le temple de Dieu. Père éternel, je bénis ton nom merveilleux, je bénis ta parole. Donne-moi, Seigneur, en ce midi, ta présence, d'être l'outil qui sortira, Seigneur, par lequel
Tu annonceras à ton peuple, Seigneur, ta gloire. Dans le nom de Jésus.